Le thème de la parole de ce matin, nous avons besoin de persévérance pour réussir. C'est vrai que la persévérance est très importante. Dans Hébreux 10, 36, la parole nous montre car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est très important, il faut accomplir la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et c'est important de persévérer. Si on fait la volonté de Dieu, par moments on est découragé. Si tu es découragé, c'est pas de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est patient. Nous devons avoir la patience. Combien de chrétiens sont découragés, ils abandonnent l'assemblée. Voilà. Et Dieu nous demande de persévérer. Tout simplement. Et la persévérance, c'est écouter Dieu, faire sa volonté. Même si c'est long ou pas long. Lorsque tu fais confiance à la prophétie de Dieu, ça va arriver. Mais si tu dis, je laisse tomber, je ne vais plus persévérer, c'est là que l'ennemi va profiter. La persévérance est très importante. L'abcès doit être percé. Si tu perces l'abcès de ta vie, les choses anciennes, c'est très important. Le doute, c'est normal. Nous devons persévérer dans la voie de Dieu. Et c'est très important. Bien souvent, on est découragé. La parole le déclare, car vous avez besoin de persévérance. Si Dieu le dit de le faire, c'est qu'il a raison, c'est sa raison. Il sait très bien que l'ennemi va essayer de vous empêcher. Mais si tu écoutes la voix de Dieu, si tu veux persévérer, n'attends pas le jour de ta mort, c'est maintenant. Tu dois persévérer pour le Seigneur. Et il y aura des choses qui vont s'accomplir. Voilà, beaucoup cherchent un ministère. Ils veulent absolument un ministère. C'est pas en cherchant un ministère que tu seras guéri. Il y a quand même des pasteurs qui s'abandonnent. Ah, ma vision, Dieu m'a dit. Des fois, c'est pas Dieu. Des fois, c'est un esprit qui fait croire la parole de Dieu. Parce que Satan connaît la parole, vous le savez. Mais Dieu la connaît au-delà que Satan. L'orgueilleux, Dieu l'a anéanti. Nous devons être comme la volonté de Dieu. Si tu fais la volonté de Dieu, Dieu existe. Et il est vivant. Sa main est là. On ne dit pas, c'est sa volonté. Dieu existe. Il ne faut pas dire, si Dieu existe, ça va arriver. Ça est déjà arrivé. Avant la fin de ce monde. Peut-être aujourd'hui, ça ne va pas. Peut-être aujourd'hui, tu veux être responsable. Donc, fais la volonté de Dieu. Combien de pasteurs qui sont disant responsables, et un moment après, au bout de 4 ans, ils sont plus à l'assemblée. Ils quittent la voie du pasteur. Mais la voie du pasteur, pour réussir, pour être pasteur, il faut déjà persévérer. Mais ceux qui sont pasteurs, n'importe quelle église, il y aura des pasteurs. Mais est-ce que ces pasteurs sont des enseignants? Et on le voit par le fruit. Et quand nous voyons par le fruit, il y a des pasteurs qui vont souffrir. Tu les vois toujours à l'église. Il y a peu de monde, mais ils sont là. Ils ont la foi, ils ne lâchent pas. Malgré les maladies, ils sont là. Et c'est important de persévérer. Voilà. Et plus loin, au verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi. Nous devons vivre par la foi. Si tu as la foi, si tu as la persévérance, tu fais la volonté de Dieu. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu ne dois pas te retirer, tu dois persévérer. C'est bien, il y a beaucoup d'assemblées, ah, le pasteur, mon église, ah, le groupe, oh, l'encourager. C'est vrai à dire. Tu auras des moments de découragement, tu vas dire, ma meilleure église, on a un groupe, malgré les épreuves, il faut arrêter. L'épreuve appartient à tout le monde. Mais faire la volonté de Dieu, c'est être enfant de Dieu. Il y en a qui vont souffrir, il y en a qui ont l'impression qu'ils vont souffrir, et bien ils vont réussir. On parle des finances, c'est normal, mais tu dois persévérer. Ne regarde pas aux finances, regarde à ton cœur, regarde aux âmes qui doivent être sauvées. C'est ça que Dieu regarde. Ne parle pas, dis pas, donnez les offrandes, ça va rien changer. Ils diront, on a l'habitude de parler de ça. Notre église parle des offrandes. Non, persévère, oublie l'argent. Tu donnes pour Dieu. Et le reste, tu fais ton travail, tu fais ton ministère. Le ministère, c'est ressembler à Jésus. Tu auras un ministère lorsque tu fais la volonté de Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des vrais pasteurs.
Mais faire la volonté de Dieu, c'est dépasser les limites. C'est pas l'organisation qui va te donner à manger. Oui, je suis content, j'ai une bonne organisation, le jour que je suis dans la difficulté, on va m'aider. Non, c'est pas le fait de t'aider. C'est le fruit de Jésus, le fruit de l'Esprit. Église, organisation, arrêtez. Regardez pas l'organisation. Tu peux dire, elle est belle l'organisation. Ah, qu'est-ce que la vision du pasteur, ce pasteur, quelles que soient les églises, il y aura toujours une vision. Nous devons faire la volonté de Dieu avant la fondation du monde. Dieu était avec toi. Quittons les lieux, soi-disant, qui soient saints. On est saints, on est appelé à la sainteté. C'est normal qu'il y ait des épreuves, c'est normal qu'il y ait des doutes. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin. Même dans le malheur, tu dois persévérer. Ah, c'est bon, j'ai perdu mon épouse, j'arrête. Je ne vais plus aller à l'église. Tout ça, c'est mentir à Dieu. Il y a des problèmes. Ah, j'ai perdu mon enfant, je ne vais plus aller à l'église. C'est la faute du pasteur, c'est la faute de tout le monde. Nous devons persévérer la foi. Et la foi est importante, la foi est indépendante. Tu dois persévérer pour la foi, pas pour les autres. La foi pour toi, pour que ton cœur grandisse, l'église sans tache et sans ride. C'est ça la foi. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit vous aime avec un cœur profond. Jésus vous aime à fond. Mais les épreuves, c'est normal. Mais la foi, ça casse les montagnes. Il y aura des épreuves, mais garde la foi. Soit le Amen et le Shalom.